celui-là il y a les habits, dans celui-là il y a toute la nourriture et la boisson pour la course. Prêt? Ouais. Le départ c'était déjà raté, on s'est retrouvé exactement où il fallait pas. On attend le départ dans 10 minutes là. Avec Patrick Giraud, on est un peu dans des conditions de cinéma aujourd'hui. Adieu. On a bien géré le petit côtier là. On a l'habitude des régates en 3 bouées, donc c'était assez sympa à faire d'ailleurs. On a passé la première bouée de dégagement, et ben on est sous spi, en train d'aller tourner la pointe de Groix. Penmen, le caillou de Penmen. Deuxième petit départ à la pointe de Penmen à Groix. Il y a une partie de la flotte qui a fait l'intérieur et qui est revenue avec du vent et qui s'est rattrapée. Après 6 heures de course là, je pense qu'on est dans un moment clé. C'est soit le moment où on va perdre la course ou le moment où on va fumer tout le monde. On a pris un gros risque là, on a fait un gros décalage par-dessous la flotte. Et le plus gros redépart qu'il y a eu, c'était en arrivant sur Quiberon. Finalement, c'est une espèce de petite brise thermique qui est sortie de la pointe de Quiberon qui nous a permis de partir sur la bouée. Après, les choses se sont compliquées, c'est en allant sur Groix. Là, on s'est retrouvé en fait entre deux paquets. Du coup, le paquet de tête a réussi à se faufiler le long de Groix. Nous, on a voulu passer et on s'est arrêté. On a pêché la sardine pendant quelques heures sous l'île. Et le deuxième paquet a dû voir que ça s'arrêtait devant, donc a eu le temps d'empanner, de repartir un peu au large et a fait vraiment le tour par-dessous. Et là il y a eu une période un peu difficile où on voyait les lumières qui défilaient au large. C'était vraiment usant pour les nerfs. On est un peu sous l'île de Groix en train de tricoter. Ça c'est à quoi ressemble la flotte. Là c'est un peu le gros bordel. C'est très mou depuis des heures et des heures et des heures, avec de temps en temps un petit truc qui s'établit et qui repart, mais ça n'avance pas beaucoup. Je viens de mettre le Jenaker, on a retouché un petit souffle de vent. Alors comme d'habitude en bateau, on va pas vite et on va pas non plus dans la bonne direction. Je sais plus qui disait que c'était le moyen de transport le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable pour aller d'un point A à un point B. Mais ça reste joli malgré tout. Une espèce de un petit courant qui est rentré en ouest le matin avec une espèce de brume assez bizarre d'ailleurs. Et c'était très aléatoire, le vent prenait des gros shifts de 30 degrés, 40 degrés en direction. Et là on a assez bien, je crois qu'on a assez bien exploité les petites bascules du vent. Et on a repassé quelques bateaux pour arriver sur la jument de Glénan qui était un peu la dernière marque de parcours. Bon bah, nuit technique et difficile avec des surprises, des zones d'attente, hein, disons, et puis des fois mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. On approche de la fichue jument de Glénan. Je veux dire qu'on la mérite cette bouée, c'était plutôt long. On a essayé de jouer un petit coup dans le fond vers de Hélan, là-bas, en redescendant sur l'Orient. Mais il n'y avait vraiment plus grand chose. Une fois que la bouée des Glénans était passée, il n'y avait plus grand chose à jouer. On a réussi encore à dépasser un petit bateau là, mais c'était assez plié. On est en train de faire le dernier bord de la course là, depuis les Glénans en direction de l'Orient. Et puis ben voilà, là c'est un peu tout droit, le petit train qui suit quoi, c'est pas extrêmement intéressant. Bilan sportif,
On a manqué de réussite, mais on a eu de la chance, je crois. On peut dire ça. Et puis bilan navigation, toujours au top. Plaisir sur l'eau. Prochaine course à Pornichet. C'est une course très technique, qui sera plus longue. Le parcours fait 300 000 en solitaire, donc c'est toujours un exercice un peu plus délicat. On peut vraiment plus compter que sur soi, quoi. Rendez-vous dans 2 semaines à Pornichet pour, je l'espère, une belle régate.